Habitantes et habitants de l'Avesnois, le 20 juin, des élections départementales, notamment le premier tour, aura lieu le 20 juin. Et donc le département, parfois c'est une institution, entre guillemets, importante, une collectivité territoriale qui n'est pas connue totalement de chacune et de chacun d'entre vous. Le département a de multiples, on appelle ça des compétences. Donc le département fait énormément de choses qui ne sont pas forcément connues. Alors ici, vous êtes sur la partie, je vais dire, fluviale. Vous devez savoir que le département du Nord, avec son président, Jean-René Lecerf, son assemblée, a décidé de participer au financement du canal Seine-Nord. Projet important, qui réunit d'ailleurs tous les départements des Hauts-de-France, mais aussi la région avec Xavier Bertrand, qui soutient avec la région la réalisation du canal Seine-Nord. Nous sommes intervenus de notre côté. Et particulièrement de mon côté, je suis intervenu pour rappeler que la voie fluviale n'est pas forcément ne se résume pas forcément uniquement au canal Seine-Nord, qui est l'autoroute qui est envisagée, qui permettra des transports de grand gabarit, mais il y a, comme sur les autoroutes, des départementales qui alimentent l'autoroute. Et à cet effet, j'ai rappelé, comme mes collègues de Valenciennes, qui eux évoquaient l'Escaut, moi j'ai évoqué le canal de la Sambre, qui est là derrière vous. Canal de la Sambre, et de sa réouverture, puisque le canal de la Sambre était bloqué depuis plusieurs années, avec un problème majeur, qui était le problème lié au pont qui se situe dans l'Aisne, à Vadencourt et à Maquigny. Alors, quand je dis ça, il faut expliquer. Les deux ponts, ce sont des ponts dits canaux. C'est-à-dire qu'en fait, leur état technique a nécessité que les voies navigables de France ferment les deux ponts, puisqu'ils menaçaient de se rompre, enfin on va faire simple, de se rompre, et donc automatiquement la circulation a été coupée entre le nord de la France, l'Aisne et Paris, aux grandes dames de nos amis plaisanciers, hollandais, belges et flamands, surtout il y a une partie flamande qui est très importante. Donc dans les compétences du département, j'insiste auprès de vous pour dire, ben voilà, le département du Nord a participé et participe au canal Seine-Nord. Important. Et le département du Nord aussi, et là, j'en suis fier, a signé une convention qui a été demandée par les voies navigables à toutes les collectivités bordées par la Sambre, que ce soit des intercommunalités, que ce soit éventuellement des communes, dans certains cas. Eh bien, cette convention signée avec VNF, le département du Nord a été la dernière collectivité à signer, à notre demande. J'associe à cela le député Bricou de Cambrai, et aussi l'agglomération qui est ici à côté, qui est l'agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre. Donc le département du Nord a été le dernier signataire de cette convention qui prend en charge le traitement de la Sambre et des investissements à réaliser sur de longues années. C'est une décision très importante pour nous. Et c'est une activité aussi du département. Avec la réouverture de la Sambre, qui est attendue au mois de juin, puisque c'est la date fixée avec les voies navigables, avec la contrainte qui était celle de l'utilisation des deux ponts canaux de l'Aisne, que j'ai évoqué, vous avez ici aussi une activité en plein développement, qu'il faudrait absolument accompagner, puisqu'on a une demande des plaisanciers belges et flamands, c'est d'avoir la possibilité de sortir les bateaux et de faire ce qu'on appelle sur l'aire de carénage, là vous avez l'aire de carénage, l'entretien des bateaux, puisque les bateaux, forcément, il faut qu'ils puissent sortir de l'eau parfois une fois tous les 2 ans. Je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique, mais il est nécessaire que ces bateaux soient entretenus, et donc vous voyez ici déjà une partie des bateaux qui sont installés à l'année au port mouillé d'Aumont, eh bien, sont sortis de l'eau pour cette mesure d'entretien. Et l'aire de carénage est située juste à côté du port à sec, pour lequel le projet ici défendu et soutenu par le département, parce qu'il ne faut pas oublier que le département sur ce dossier a mis 500 000 € de subvention, la région a mis beaucoup plus, pas loin de 1,5 million, je crois, de mémoire, et donc on a aussi des participations de l'Europe avec les fonds européens. Donc vous avez ici une friche industrielle qui a été reconvertie avec
cette initiative avec la participation du département et en même temps de la région, c'est une réalisation très intéressante qui, couplée avec la réouverture de la Sambre, couplée avec le développement de tout ce qui est la maintenance des bateaux de plaisance, couplée aussi avec l'activité qui a été remarquée puisque Maubeuge Construction Automobile, donc Renault, a bien déchargé ici, vous voyez l'entrée là-bas de la darse, et cette darse a été utilisée pour amener des éléments de la presse, la super presse de Renault. Cette poilesse a été, certains de ces éléments ont été déchargés ici, et à l'intérieur vous avez des ponts de plus de 30 tonnes qui ont permis de réaliser cette opération. Donc c'était vraiment, disons, une opération, une activité qui allie à la fois le transport par l'eau et en même temps l'utilisation de sites industriels reconvertis. Voilà une belle opération qui a été menée par le département, à la fois en matière de complémentarité avec les investissements envisagés sur le canal Seine-Nord. C'est deux modes de transport avec des gabarits différents qui sont utiles pour développer l'activité économique. Et ici, nous sommes sur un exemple typique de cette volonté qui a été affichée par le département du Nord d'accompagner tous les projets développés par les collectivités au niveau local qui facilitent l'emploi et la reconquête des sites industriels. Voilà un exemple de compétence du département du Nord qui a été réalisé, qui existe et qui mérite d'être remarqué par vous à l'occasion de ces futures élections. N'oubliez pas, les élections c'est le 20 juin et tout le monde doit y participer. Merci à vous.